Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance spéciale logement. Est-ce que ce logement est fait pour vous? Alors en fait, pourquoi je fais cette guidance? Bah, déjà parce que c'est un sujet qui est pas souvent abordé dans les guidances, alors qu'en fait, le lieu où on vit, c'est vraiment pour moi un sujet hyper important, hein. On y passe une grande partie de notre vie quand même. Et puis, ce que je voulais aller voir avec vous, c'est en fonction de votre choix, quel est votre état d'esprit actuellement par rapport à votre logement? Est-ce que ce logement vous convient par rapport à votre énergie? On va aller enquêter sur, par exemple, quel type de logement vous conviendrait le mieux, dans quel environnement, et puis vous pourrez poser une question par oui ou par non à la fin du tirage. C'est une guidance intemporelle, on aura 3 choix et donc si vous êtes déjà abonné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne l'êtes pas encore et que vous me découvrez, donc bienvenue ici d'abord. Donc je suis, thérapeute, coach et cartomancienne et j'utilise les cartes dans mes accompagnements, d'où cette chaîne Un jour une guidance. Et vous allez trouver sur ma chaîne, principalement des guidances intemporelles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez en barre de description vraiment tous les tarots oracles que j'utilise, le chapitrage avec le timing pour aller au choix que vous aurez fait, et puis vous avez aussi mon mail de contact si vous souhaitez me contacter pour savoir comment je pourrais vous aider, puisqu'en fait je propose des séances de guidance et des séances de coaching en visio, ou alors ça peut être, enfin voilà, en tout cas je vous préciserai toute mon offre par mail. Donc pour les choix d'aujourd'hui, on a ces 3 tarots-là avec ces 3 objets. Donc pour le choix numéro 1, j'ai pris le petit arc-en-ciel tout mignon, j'espère que vous le voyez bien, avec le Caticorn Tarot. Bon, c'est un tarot que j'utilise régulièrement maintenant, et je le trouvais super mignon. J'ai dit allez, on y va, ambiance chatoun. Si vous avez des chats chez vous, c'est peut-être votre choix. Choix numéro 2, on aura la paire de lunettes qui est ici. Voilà. Avec le Real Talk Tarot. Donc ça, c'est un tarot qui est très moderne, très coloré aussi, hein. Voilà, donc ça c'est pour le choix numéro 2 par rapport à votre logement. Et le choix numéro 3, c'est la montgolfière, donc avec le tarot de la ménagère. Donc c'est un tarot très ambiance... c'est la boîte à tirer les cartes en fait, ça fait très ménagère des années 50. Voilà. Donc, pour ce choix-là, n'hésitez pas à le faire donc soit en fonction de votre logement actuel si vous vous posez des questions, soit en fonction d'un logement que vous avez repéré, ou alors, je sais pas, moi, vous êtes dans un projet d'achat de maison, vous pensez à une annonce en particulier, ça peut aussi servir cette guidance. C'est pour ça que finalement, les choix, vous pouvez les faire en fonction de différents logements. Ça peut être celui où vous vivez, celui où vous vous projetez, celui que vous envisagez si vous en avez déjà trouvé un pour déménager, etc. Donc je vous laisse faire votre choix entre le Katikan Tarot, le Real Talk Tarot et le tarot de la boîte à tirer les cartes. Et si vous aimez avoir une carte pour faire votre choix, je vais vous mettre une carte sur votre état d'esprit actuel par rapport à votre logement. Donc pour le premier, on a le 6 de bâton. Pour le deuxième tarot, on aura le soleil. C'est beau. Et pour la boîte à tirer les cartes, on aura quoi pour vous? Ah, l'empereur. Intéressant. 3 salles, 3 ambiances différentes. Donc vous laissez-vous porter, hein, si vous choisissez avec les visuels, par vraiment la carte qui vous appelle. Et puis, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance sur ce logement est-il fait pour vous? Alors, vous avez choisi le Katikan Tarot avec l'arc-en-ciel que je mets ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la première carte, c'est vraiment votre état d'esprit du moment. Et là, avec le 6 de bâton, ce que je ressens, c'est que vous avez un esprit conquérant. C'est-à-dire, vous êtes confiante dans l'avenir, vous savez que, alors, soit par exemple, vous avez récemment signé un bail, ou vous avez signé pour acheter une maison. Si c'est le cas, bah, toutes mes félicitations. Ou alors, vous êtes très confiante dans l'idée que vous vous faites de votre logement, ou du logement que vous souhaiteriez avoir si vous déménagez. Ou alors, c'est parce que vous vous sentez très bien chez vous, vous êtes vraiment dans le logement idéal pour vous, en fait, hein. On va aller voir avec le tarot quelle est l'énergie générale de ce lieu où vous habitez. Quelle est l'énergie générale de cet appartement, de ce logement, tout
ça pourrait être une maison aussi. Alors, nous avons la mort. Ok. Alors, c'est comme si, en fait, ce que je ressens, c'est que c'est comme si votre présence dans la maison avait nettoyé quelque part toutes les énergies négatives qu'il y avait auparavant dans cette maison. Ça, c'est la première lecture que je ressens d'emblée de manière intuitive. Après, ce qu'il peut y avoir au niveau de l'énergie de cette maison, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui serait décédé dans la maison. Alors, si c'est le cas, si vous le connaissez dans l'histoire de la maison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Mais c'est pas forcément macabre, c'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi que l'énergie de cette maison vous aide à nettoyer vos énergies, à vous purifier, et que vous aussi vous avez cet effet purificateur sur la maison. D'ailleurs, je vous demande juste une seconde parce que je vais aller me chercher un mouchoir. Mais oui, ma petite Tekia. Il n'y a pas de hasard en plus parce que, vous voyez, j'ai besoin de me moucher au moment où je vous fais la guidance. Donc je pense que c'est lié à cette énergie dans la maison. Quel est, vous, votre besoin dans un lieu d'habitation? Quel est votre principal besoin pour vous sentir bien, pour que ça serve votre plus grand bien? On a quoi? Le roi de bâton. Ah, c'est intéressant. Vous avez beaucoup de bâtons, en fait. Pour vous, un logement, c'est comme si c'était une vraie histoire d'amour, une vraie passion. C'est comme si vous avez besoin de vous approprier les lieux, chaque pièce avec votre déco, avec vos travaux, avec un agencement qui vous ressemble. Euh, En fait, c'est comme si vous auriez du mal à vivre dans une maison ou dans un logement où en fait tout a été découpé en fonction de la personnalité de quelqu'un d'autre. Vous, il faut vraiment que ce soit le pur reflet de qui vous êtes en fait. Ok, quel est l'aspect caché sur votre logement actuel ou sur celui pour lequel vous demandez cette guidance? Quel est l'aspect caché que vous ne savez pas, qui est mis en lumière aujourd'hui? 8 de coupe. Tiens, c'est marrant ça. C'est peut-être un logement où il y a eu une séparation. Alors, soit le 8 de coupe, moi je fais le lien avec la mort, c'est peut-être effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui est décédé dans la maison, et c'est pas forcément négatif, hein, je veux dire, si la personne elle était bien, voilà. Ou alors c'est peut-être que cette maison, elle est liée à une histoire de séparation, de quelqu'un qui est parti, qui a tout plaqué du jour au lendemain, par exemple. Alors si vous avez si ce que je dis résonne avec l'histoire du lieu où vous êtes ou celui sur lequel vous demandez la guidance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi je suis toujours intéressée pour savoir si les énergies que j'ai captées sont en raccord avec la réalité de votre situation. Comment est-ce que ça match en ce moment entre vous et ce logement? Ah, c'est beau. Oui, il y a une forme d'harmonie entre vous, il y a une forme de douceur, il y a une forme d'équilibre qui a été trouvé. Donc, le logement auquel vous pensez matche bien avec vos énergies. En plus, c'est comme si ce logement était favorable pour que vous puissiez vous retrouver en famille ou alors pour vous retrouver avec vous-même et nettoyer votre passé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller regarder quel serait votre logement idéal à vous, dans quelle énergie il serait, dans quel type d'environnement et quel type de voisinage. Choix numéro 1, quelle serait l'énergie générale de votre habitat idéal? Quel serait son environnement idéal? Et quel serait le type de voisinage pour vous qui serait l'idéal? Alors, le voisinage, je vais aller le chercher. Ok, alors donc, au niveau de l'énergie générale, du logement idéal pour votre habitat, on a le cavalier d'épée. Tiens, c'est intéressant ça, je m'attendais pas à voir des épées en posant cette question. Alors, est-ce que je peux avoir un complément sur le cavalier d'épée? Alors moi, je le dis comme je l'ai entendu, hein, mais il en a quoi le 8 de bâton? Ok. Alors c'est comme si vous, ce que vous aimez, c'est les maisons ou les habitats qui sont un peu dans leur jus. Alors quand je dis dans leur jus, c'est pas où il y a des millions d'euros de rénovation à faire, mais dans le sens où il y a une histoire derrière et où
Il y a une histoire, il y a un vécu, il y a quelque chose à raconter. Euh, il y a un sens qui est attribué au découpage des pièces et vous le connaissez. Ce genre de choses. Moi, je le ressens comme ça intuitivement. Et ça pourrait expliquer pourquoi vous êtes dans une maison où il y a eu des départs, etc. Alors, au niveau de l'environnement, quel est l'environnement qui pourrait vous convenir le mieux? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le soleil. Ah, c'est beau. Bah, là, clairement, ce qu'on vous rappelle, c'est l'importance pour votre logement de quelque chose de très lumineux. Ou alors, par exemple, où la chambre va être orientée de telle sorte que vous puissiez vous lever au soleil. Ça va être hyper important pour vous. Il y en a, pour certains, le critère, ça va être plutôt la taille du logement. Pour d'autres, ça va être, je sais pas moi, les travaux à faire ou que sais-je. Vous, c'est la lumière. S'il y a pas, si ça manque de lumière, ça va pas vous coller en fait. Donc c'est peut-être un point de vigilance à avoir si vous êtes à la recherche d'un logement. C'est aussi de voir au niveau de l'orientation du logement en question. Est-ce que à quel endroit de la maison le soleil va se lever, etc. Au niveau du type de voisinage qui vous conviendrait, qu'est-ce qu'on a pour vous? La tour. Ah, c'est intéressant. Alors moi, ce que je ressens avec la tour, même si là on voit quelque chose de brutal avec l'arbre à chat qui s'effondre, mais c'est pas comme ça que je le ressens pour vous. C'est comme si vous donniez beaucoup d'importance à votre tranquillité. Donc c'est-à-dire que vous, les voisinages où en fait il y a des teufs tous les soirs, où les voisins s'invitent tous les soirs, qui rentrent tous à minuit parce qu'ils ont bien rigolé, c'est comme si ça conviendrait pas trop à votre façon de vivre. Vous voulez des voisins, à mon avis, qui ménagent votre espace, qui ne sont pas trop envahissants. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Si j'écoute vraiment mon intuition, je ressens une énergie où vous n'avez pas envie d'être trop embêté avec des voisins qui voudraient faire la teuf tous les jours, quoi. Alors, pour terminer votre guidance, on va regarder. Donc, je vais tirer trois cartes. Vous pourrez choisir l'une des trois. Et vous pouvez poser une question fermée, c'est-à-dire une question à laquelle je peux répondre par oui ou par non, qui concernerait votre habitat, votre logement, ou que sais-je encore. Et puis, on va regarder pour chaque carte quelle est la réponse. Donc, vous en choisissez une des trois, tout simplement. Alors, pour le choix numéro 1, la première carte. Pour la deuxième carte. Et enfin, pour la troisième carte. Ok. Ah non, il y en a deux. Je vais recommencer. Puis en plus, ça a été retourné. Troisième carte. Et celle-là qui voulait venir. Ok. Alors, on y va. Donc déjà, sur le choix, si vous avez pris cette carte-là pour votre réponse, hein, on a l'infortune. Donc là, c'est plutôt non. La réponse est plutôt non. Alors bien sûr, attention, c'est une guidance générale. Vous êtes maître de votre vie, vous avez votre propre pouvoir. Donc il faut que ce non résonne pour vous. Et s'il résonne pas, vous le laissez. Hein. Donc là, si vous avez choisi cette carte, c'est plutôt non. Si vous avez choisi la deuxième carte, c'est un grand oui, parce que c'est vraiment la carte du bonheur absolu dans le Béline. C'est la carte la plus positive. Donc là, c'est un grand oui. Et si vous avez choisi la troisième carte, vous avez aussi un grand oui, puisqu'il s'agit du bonheur. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez me remercier pour cette guidance et soutenir ma chaîne. Vous pouvez également, si ce n'est pas encore le cas, vous abonner puisque je publie une guidance minimum par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique existence dans votre logement. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance sur votre logement. Est-ce qu'il est vraiment fait pour vous? Alors vous avez choisi ce tarot, le Will Talk Tarot, avec les lunettes que je mets ici. Et puis la carte que j'avais tirée derrière, si vous l'avez vu en intro, c'était le soleil. Alors le soleil, c'est pour signifier votre état d'esprit à vous par rapport à votre logement. Alors soit le logement pour lequel vous écoutez cette guidance, soit le logement dans lequel vous vivez actuellement. Donc là, en fait, ce qu'on ressent, c'est un bien-être vraiment total dans le logement où vous êtes actuellement. C'est vraiment, alors ce que je ressens, c'est que c'est un lieu où vous vous retrouvez avec vos proches, où il y a des moments de convivialité,
Peut-être que vous êtes proche d'un cours d'eau comme sur la carte ici, hein. Ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, on voit que là, votre état d'esprit actuel, c'est d'être dans la joie, de profiter, de chiller, et vous vous prenez pas la tête. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, on va aller regarder quelle est l'énergie de ce logement pour lequel vous posez la question aujourd'hui. Quelle est l'énergie générale du logement? Maintenant qu'on a vu votre état d'esprit, il a envie de causer parce que ça fait longtemps que je l'ai pas pris en fait. Alors, quelle est l'énergie générale du lieu d'habitation? Ah, c'est intéressant. Parce qu'en fait, on dirait que c'est un lieu qui aide vraiment à se recentrer, à être vraiment soi-même, à être fidèle à qui on est en fait. Peut-être que c'est un lieu où vous pouvez avoir des moments de calme. Il y a une énergie très apaisante. C'est comme si ce lieu de vie là pour lequel vous posez la question a une énergie très très apaisante qui vous rend serein ou sereine. C'est intéressant. Et vous, quel est votre besoin principal par rapport à votre lieu de vie? Pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, ce serait quoi votre besoin vis-à-vis de votre habitat? Et on va regarder aussi quel est l'aspect caché de votre habitat ou du logement pour lequel vous posez la question. Quel est son aspect caché que vous n'auriez pas, que vous n'auriez pas remarqué ou qui se révèle à nous aujourd'hui? Alors, sur votre besoin à vous par rapport à un logement, on a la roue de fortune. Tiens, c'est intéressant. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui a du mal à rester tout le temps au même endroit. Peut-être que vous faites partie du groupe de ceux qui ont beaucoup déménagé dans leur vie, hein, et c'est ok, hein, je veux dire, si ça vous convient, il y a pas de jugement à avoir. Peut-être aussi que ce que je ressens avec la roue de fortune, c'est que vous vous faites confiance. C'est-à-dire à partir du moment où vous sentez que vous n'êtes plus bien à un endroit, vous allez très vite partir. Vous n'êtes pas le type de personne qui va faire preuve de nostalgie et qui va rester 50 ans au même endroit. C'est pas ce que je ressens dans l'énergie. C'est le genre de personne, bah, dès qu'elle voit que ça matche plus, elle s'en va d'un lieu. Donc peut-être que vous, en fait, votre besoin, c'est pas forcément de toujours rester au même endroit. Quel est l'aspect caché de votre habitat actuel que vous n'auriez pas remarqué ou qui a besoin de se révéler à nous aujourd'hui? Tiens, on a l'as d'épée, c'est intéressant. Alors ce que je ressens avec la carte là, c'est que c'est un endroit, alors si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça permet de vérifier mes intuitions, mais on dirait que c'est un endroit où il y avait beaucoup de réunions avant, où il y avait beaucoup de gens qui se rassemblaient, qui se réunissaient pour... ouais, c'est étonnant. Est-ce que c'est un local qui a été reconverti en appartement ou est-ce que c'est une maison qui était un commerce auparavant ou... Mais j'ai tout de suite eu cette énergie de groupe, de gens qui se regroupaient dans cette maison. Ok. Alors, on va continuer la guidance en allant voir pour vous quel serait comment ça match entre vous et ce logement-là au niveau énergétique. Comment est-ce que ça match entre vous et ce logement pour lequel vous écoutez cette guidance? Alors, comment ça match entre vous et ce logement? On a le cavalier de denier. Très, très intéressant votre tirage. C'est comme si pour vous le logement c'était juste un lieu de transit. Que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, qui est beaucoup dans l'activité et qui ne, comment dire, qui ne va pas forcément s'attacher à un lieu. C'est un peu ce que je ressentais avec la roue de fortune. Donc vous, en fait, c'est comme si ce logement, il vous accueille et c'est ok, et vous, il vous plaît et c'est ok, mais c'est pas, mais vous y êtes pas forcément attaché. Je sais pas comment expliquer ça. Ou alors vous êtes quelqu'un qui ressent le besoin de faire des travaux dans cette maison ou de la mettre à votre goût au niveau décoration, ou alors vous ressentez le besoin de découper les pièces, ce genre de choses. Ok. Quel serait votre habitat idéal? Déjà au niveau de l'énergie de cet habitat, il serait comment? Quel serait son environnement? Ah bah, il y en a trop. Quel serait l'environnement de ce logement
de cet habitat idéal. Alors, l'environnement et le type de voisinage. Alors, déjà sur l'énergie générale de l'habitat entre guillemets idéal pour vous, on aurait le 6 d'épée. C'est encore l'idée qu'on on reste pas là. On voit un train, il rentre dans le train. C'est comme si vous étiez attiré par les logements un peu alternatifs, type, je sais pas moi, habiter dans un mobil-home, être dans une tiny house dans la forêt, ou alors tout le temps voyager, avoir qu'une valise avec toutes nos affaires de notre vie, euh, être en capacité de stocker vos affaires quelque part puis de voyager. Il y a plutôt quelque chose de cet ordre-là pour vous. C'est pas fixe en fait. Je ressens pas quelque chose de fixe dans l'énergie. Comment serait l'environnement? Le 7 d'épée. Oh, c'est intéressant ça. C'est fou ça, c'est comme si, moi ce que je ressens avec le 7 d'épée, c'est comme si vous, tous les quartiers huppés, hyper sécurisés, au calme, ça vous attire pas du tout. En fait, vous voulez, à mon avis, vous voulez être au milieu des vrais gens, dans un quartier populaire. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, il y aurait de la vie, il y aurait des commerces, il y aurait des gens qui se côtoient de plein de catégories sociales différentes. C'est pas le sens de la carte usuelle, hein, mais c'est ce que je ressens, c'est que vous voyez quelque chose qui sort un peu des sentiers battus. Mais alors, l'image un peu sclérosée de la maison à la campagne ou du quartier sécurisé où vous allez vous sentir aseptisé, etc. C'est pas du tout votre style, de ce que je ressens. Quel serait votre voisinage idéal? Celle de Denis, ah, c'est beau. En fait, c'est marrant, c'est comme si vous souhaitiez un voisinage avec plein de gens sympas qui prennent le temps de vous connaître et où en fait on apprend à se connaître petit à petit, hein, on installe les choses avec le temps. On n'essaie pas de s'immiscer de force dans l'intimité des voisins, d'accord? C'est pas à pas, quelque part, geste après geste. C'est un mélange de solidarité et de discrétion que je ressens. Un voisinage qui serait à la fois solidaire et respectueux de votre rythme de vie et de votre façon de vivre. Ok, intéressant. Alors on va terminer avec l'oracle Béline. Je vais tirer 3 cartes. Donc vous pouvez choisir la première, la deuxième ou la troisième. Et n'hésitez pas à poser une question à laquelle je pourrais répondre par oui ou par non, qui concerne votre logement. Et puis on verra ce qui va ressortir. Ou autre d'ailleurs, hein. Alors on est parti. Bon, première carte. Ok. Deuxième carte. Ok. Troisième carte. Ah, elle s'est retournée. Je l'ai. Ok. Donc, on va voir quelle est la réponse pour vous. Si vous avez choisi, donc vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez avant de choisir, hein. Si vous avez choisi la première carte, la réponse est un non. Plutôt un non. Alors attention, hein, vous gardez votre libre arbitre et le comment dire l'avenir, ça n'existe pas, c'est en constante construction en fonction de nos choix. Donc vraiment, faut pas le prendre comme une vérité tranchante et avérée, c'est une piste, d'accord? Donc là, si vous avez choisi la première carte, c'est plutôt non. Ou alors ce serait que si vous allez vers cette solution à laquelle vous posez une question, ça servirait pas votre plus grand bien. Ça, vous iriez vers une voie de garage. Avec la deuxième carte, euh, c'est un petit oui. C'est-à-dire que c'est en fait c'est oui, mais il y a des choses qui sont pas claires et qui nécessitent un éclaircissement. À creuser, à creuser, à approfondir. Et si c'est la troisième carte que vous avez choisie, la réponse est un oui, un grand oui.
Voilà, choix numéro 2. J'en ai terminé avec votre guidance sur votre logement. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez également, si ce n'est pas le cas, vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous avez mon mail en barre de description pour me contacter et voir comment je pourrais vous aider. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec votre logement. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien et si c'est pas le cas, j'espère que cette guidance vous mettra un peu de baume au cœur. Alors vous avez choisi cette montgolfière avec le tarot de la boîte à tirer les cartes. Moi j'appelle ça le tarot de la ménagère parce que ça fait très ménagère des années 50. Et alors j'avais tiré une carte aussi, je sais pas si vous l'avez vu en intro, c'était l'empereur. Alors la carte que j'avais tirée, elle concernait votre état d'esprit actuel par rapport à votre logement. Donc là, on voit avec l'empereur que vous êtes déterminé à construire les choses dans la durée et à bien faire les choses. Par exemple, si vous avez une maison, vous avez planifié vos travaux, vous savez comment vous allez agencer votre maison, etc. Si vous êtes en recherche de logement, vous avez déjà un plan d'action avec les agences à contacter, les critères que vous recherchez, etc. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de méthodes. Hein, il est bien posé, bien déterminé dans ce qu'il fait. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, que ce soit un logement actuel ou à venir, vous êtes déterminé, vous êtes organisé, vous êtes structuré, et vous parvenez comme ça à atteindre vos objectifs par rapport à votre habitat. Alors on va aller voir par rapport à l'habitat pour lequel vous posez la question, quelle est l'énergie générale de ce lieu? Alors quelle est l'énergie générale? Hé hé, on a le magicien là. Vous avez que des arcanes majeures, c'est peut-être un lieu qui est important dans votre chemin de vie. Ou alors ce que j'ai ressenti, c'est peut-être un habitat lié à un héritage familial, par exemple. Ce que j'ai ressenti avec le magicien, c'est que cette maison, elle est heureuse que vous soyez là parce qu'elle voit bien que vous avez envie de bien faire les choses et elle sent que vous allez faire des travaux, que vous allez agencer les choses. Et c'est comme si euh, l'énergie de la maison était favorable à ces nouveaux projets, en fait. Ok. Vous, quel est votre besoin quand vous arrivez par rapport à ce logement ou en général, hein, quel est votre besoin par rapport à votre habitat? Alors, quel est votre besoin? Et quel est l'aspect caché de cet habitat que vous avez pu ne pas remarquer? Alors, au niveau du besoin que vous auriez, on a le 5 de coupe. Tiens, c'est intéressant ça. C'est fou ça. C'est comme si pour vous, en fait, ce que je ressens, c'est que l'héritage qu'on laisse à travers notre bien immobilier est hyper important. C'est assez particulier. En fait, vous avez besoin de capitaliser des souvenirs autour de cette maison, d'y vivre des choses, de pouvoir les raconter ensuite à vos proches. Ça fait peut-être partie de l'héritage aussi. Il y a un côté émotionnel là-dedans. C'est comme si, peut-être aussi que vous avez envie euh, peut-être que votre besoin aussi, quand vous faites des travaux ou que vous recherchez un logement avec autant de détermination, c'est de vous construire une nouvelle vie et de tourner la page par rapport à un passé qui aurait pu être compliqué. Peut-être que pour vous, la maison, c'est le moyen de tourner la page. En psychanalyse, on dit souvent que pour les personnes célibataires, le fait d'acheter une maison, ça provoque souvent derrière une rencontre amoureuse. Parce que psychiquement, en fait, la maison, elle aide à se reconstruire, en fait. Elle aide, c'est notre identité, on y passe un temps énorme. Elle nous représente un peu, en quelque sorte. Et ben vous, c'est comme si votre bien immobilier, votre maison, votre appartement, vous l'utilisez pour tourner la page par rapport à votre passé. Quel pourrait être l'aspect caché de cet habitat que vous n'avez pas remarqué, qui est dans l'angle mort? Ah, c'est intéressant. Alors je me demande s'il n'y a pas eu un vieux garçon qui a vécu dans la maison avant, ou quelqu'un qui était très solitaire, et que peut-être son énergie imprègne encore le lieu. Il y avait un côté un peu loup solitaire. Soit c'est vous, soit c'est la personne qui vivait dans la maison avant.
Et je ressens plus dans le passé de la maison, en fait. Ok, intéressant. Comment ça match entre vous et cet habitat au niveau des énergies? Comment ça match entre vous deux? On a le 9 de coupe quand même, hein. C'est hyper intéressant parce que vous êtes heureux ou heureuse d'être dans ce lieu. Vous y investissez beaucoup d'enjeux aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure avec le 5 de coupe. Et c'est comme si cette maison, elle était favorable à un épanouissement d'ordre émotionnel. Donc ça répond bien en fait. Peut-être que en fait ce que je ressens intuitivement, c'est que le passé de cette maison n'a pas été simple par rapport aux personnes qui ont vécu dedans. Et c'est comme si vous veniez quelque part réparer un peu les choses, restaurer les choses en apportant de la joie et de l'accomplissement d'ordre émotionnel dans cette maison. Quel serait votre habitat idéal? On va aller voir, hein, du point de vue de l'énergie générale du lieu, du point de vue de son environnement et du point de vue du voisinage. Alors, du point de vue de l'énergie générale du lieu, on a le 3 d'épée. Ah, c'est intéressant, on revient à ce 5 de coupe et tout, hein, à cette idée de passé, de... Alors c'est comme si pour vous l'habitat idéal, c'est un habitat où il s'est passé des choses, où il y a eu un vécu, où il y a une histoire à vous raconter. Peut-être même que quand il y a eu une histoire tragique, c'est ok pour vous de vivre dans la maison parce que ça montre au moins qu'il s'est passé des choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là en fait. Quel serait l'environnement idéal? C'est marrant ça, le valet de denier. En fait, c'est comme si ça vous plairait bien un environnement où en fait les gens, où il y a beaucoup de turnover en fait, et finalement on passe notre temps à faire des nouvelles rencontres parce qu'il y a quelqu'un qui a déménagé, quelqu'un qui est venu à la place. Par exemple, vous savez, moi, pas loin de chez moi, j'ai une résidence, j'ai un immeuble avec beaucoup d'appartements, hein, parce que ce sont des résidences qui appartiennent à la ville, je crois. Et de ce fait, il y a souvent du mouvement. Il y a chaque été, il y a des gens qui partent, d'autres qui reviennent. Donc de ce fait, on découvre des nouvelles personnalités, des nouvelles personnes qu'on côtoie, qu'on croise dans la rue. Et ben c'est comme si vous aimiez bien cette énergie-là. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie que dans l'environnement ce soit toujours bien figé, quoi. Et au niveau du voisinage, quel type de voisinage vous souhaiteriez? On en a parlé un peu, mais ouais, ça rejoint cette idée du valet de denier en fait. C'est comme si vous, avec le chariot, vous souhaitiez des voisins, un voisinage qui se met en mouvement et qui s'entraide. Par exemple, je sais pas moi, il y a quelqu'un dans le quartier qui a une cheminée, il vient de se faire livrer du bois et il a des tonnes de bois à mettre dans sa cave. Vous allez peut-être faire partie enfin, vous aimeriez un voisinage où les gens passent dans la rue, se rendent compte qu'il y a ça à faire et puis ils s'entraident spontanément. Ou alors, vous allez faire vos courses ensemble en covoiturage, par exemple. Vous voyez, il y aurait quelque chose un peu de cet ordre-là où on s'entraide un petit peu. Et alors, si ça résonne bien sûr, hein, pour terminer, je vais aller chercher 3 cartes du Béline. Donc, vous pouvez choisir entre les 3 cartes et je vous invite à poser une question à laquelle je pourrais répondre par oui ou par non. Et si vous hésitez dans les cartes, vous faites pause et puis vous revenez après. Alors, pour la première carte. Pour la deuxième carte. Oh là 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 là. Et pour la troisième carte. Ah, le Béline, c'est un sniper, hein. Franchement, les cartes, elles arrêtent pas de sauter, là. Alors, la troisième carte. Mais il y en a trop d'un coup qui veulent venir, donc... Allez, je vais prendre celle-ci. Donc, si vous avez choisi la première carte, ah, la réponse est non. Moi, ça me fait penser un peu à la tour dans le tarot, où il y a une fin de non-recevoir, donc c'est plutôt non. Ah, attention, hein, vous gardez votre discernement et votre libre arbitre, hein, vous restez maître de votre vie,
mais sur cette première carte, ce serait plutôt non. Sur la deuxième, c'est oui, c'est un grand oui. Et enfin, sur la dernière carte, ce serait un oui également. Et ça, ce serait d'ailleurs une créateur d'abondance. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec cette guidance sur votre logement. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez également, si ce n'est pas le cas, vous abonner puisque je publie au moins une guidance par semaine. Et n'hésitez pas à me contacter par mail, vous avez mon contact en barre de description si vous voulez savoir comment je pourrais vous aider. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec votre logement. Bye bye!